Je souhaite que vous m'invitiez chez vous demain à prendre une bouteille d'eau Tanguy, car la fédération a fait de vous des milliardaires. Tels sont les propos de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Bonjour les amis, bienvenue sur cette rubrique du jour. Samuel Eto'o, on peut faire ça. Prends ton tabouret et je vais te dire les vérités. Waouh! Waouh! Alors les amis, Samuel Eto'o, la légende, il est fort. Les amis, c'est en faisant mes recherches que je constate que, en faisant un retour 30 ans en arrière, je constate que ce que le président de la FECAFOOT fait actuellement pour le football de son pays, il n'y a aucun président de la FECAFOOT qui l'a fait pendant 30 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a essayé de réaliser ce que ce monsieur est en train de faire depuis 3 ans, quelques jours. Waouh! Regardez, je prends des petits exemples qui vont vous toucher. Il a essayé de professionnaliser le football en mettant sur pied des sommes d'argent, en mettant sur pied la cérémonie du Ballon d'Or. Mais mon frère, c'est que j'ai fait un retour en arrière, j'ai cherché, j'ai fouillé. Non, le professionnalisme qu'il a mis sur pied, c'est une carte sur table, c'est du joker. Et, n'oubliez pas une chose, il a fait une réunion tout récemment où il a parlé du fonctionnement d'un président de foot. Il a dit pourquoi en France, partout ailleurs, dans le monde, les présidents sont des millionnaires et qu'au Cameroun, les présidents ne savent pas exploiter. Et il a décidé, il a pris un exemple en disant, exemple, un président français d'un club français peut facilement avoir 1 million d'euros en main après avoir vendu un joueur. Pourquoi? Parce qu'il y a des conventions qui signent. Dès que la pépite commence, dès que le joueur a peut-être 15 ans, 11 ans même en plus. Et au Cameroun, les présidents ne le savent pas. Ils savent tout simplement manage, quand un club vient, il nous verse l'argent, c'est parti. Il a pris l'exemple sur Carlos Baleba. Regardez un jeune joueur comme celui-là. Son club formateur va manger de l'argent jusqu'à vie si son président l'avait inséré dans le programme FIFA. Et il a dit, il doit acheter un bus qui va faire une caravane pour qu'on puisse enregistrer tous ces gamins de 11 ans, des talents de 11 ans. Les clubs, si des formateurs, des équipes formateurs, des clubs ont des équipes formateurs, ils vont enregistrer tous ces jeunes et ils ne vont plus jamais perdre la traçabilité de ces jeunes. S'ils grandissent, deviennent des grands joueurs, les présidents vont mourir heureux d'argent. Vous voyez? Qui l'a fait avant lui? Voilà pourquoi il dit qu'il prenne son tabouret, que je dise respect. Respect pour ton travail. Samuel Eto'o toujours est la personne qu'on combat. Et il est la personne qui parle moins, mais qui agit pas ses actes. Ça a été très difficile pour lui d'accéder au commerce. Mais il est entré. Il est entré. Parce qu'il est déterminé. Mais vous allez remarquer qu'il est combattu. Pourtant, il fait un très grand travail. Le Ballon d'Or, il organise. Quand vous voyez l'organisation, c'est vraiment à ne même pas critiquer. Il demande au président des joueurs de payer les joueurs. Parce que quand vous payez les joueurs, vous avez des factures. Et que quand vous redéposez ces factures, c'est facile pour la fédération de communiquer avec vous. Mais ils veulent juste tout simplement prendre le raccourci. Travailler avec le ministère. Et il a posé la même question en demandant qui le savait. Parce que tous les présidents des clubs cherchent toujours à passer par la fédération pour gérer leurs problèmes avec les joueurs et ainsi de suite. Mais il a dit cette caravane qui va mettre sur pied et qu'on va pouvoir inscrire les jeunes, doit pousser les présidents directement à traiter avec la FIFA. Ils n'ont plus besoin de passer par la FECAFOOT. C'est le même Samuel Eto'o qui a mis sur pied un programme relayé entre la Coupe d'Afrique des Nations U17 et le programme d'études de ces jeunes. Parce qu'il avait dit, prenez le Cameroun avant tout, l'avenir de la jeunesse avant tout. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il a mis ce programme pendant la Coupe d'Afrique des Nations U17 au Maroc. Il a délégué des professeurs pour encadrer ces jeunes qui, quand ils vont finir cette compétition, qu'ils ne soient pas en retard avec l'école et qu'ils puissent composer. Parce que parmi eux, il y a ceux qui vont peut-être composer le BPC, d'autres probatoires. Pourquoi d'autres pas le bac? Il faut donc les préparer. Dites-moi quel président de la FECAFOOT a fait avant lui. Et il est combattu comme ça. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la haine, c'est quoi? Si ce n'est pas chercher les pouces sur une calvétie, c'est quoi? Dites-moi. Donc avec tout ce que j'ai cité là, le gars, il n'a pas travaillé. C'est Samuel Eto'o qui a dit non, on a besoin d'un entraîneur qui doit être là sur place avec nous. Quelqu'un du terroir. C'est Samuel Eto'o qui a pris la décision qu'il faut que l'entraîneur des U17 travaille avec eux. Et vous voyez le travail que ce gars bat. Et que c'est ça qui a fait la force de l'équipe nationale du Cameroun en 2000, où il remporte la Coupe olympique. Mes frères. Non. Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est que vous savez pourquoi Nyati Fendi est toujours assis là où il est là. C'est que vous savez pourquoi il est toujours assis là. Mais si vous n'avez pas compris, c'est que vous avez compris que Samuel Eto'o
Il a coupé la tête des gens. Il a fermé les robinets. Et on veut lui rendre la vie difficile maintenant. Pour que il n'ait plus 5 francs et qu'il se décourage pour partir. Mais c'est un combattant, il cherche partout. Et les amis, partagez, on ne va pas traîner dans une vidéo assez longue comme ça pour parler de quelqu'un qui fait du bien pour son pays et qui l'est combattu. Les amis, partagez. C'était votre humble serviteur, le concepteur des défis de rue, votre coach sportif, le Mabad, mais qui a tout son épée pour survivre.